bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous montrer comment c'était la San Andreas Lite avec le mode menu. Donc là tout d'abord vous irez sur le premier lien qui sera en description, qui est un lien SMP Lite. SMP quoi. Ça c'est l'application. Donc vous la téléchargerez et par contre il vous faudra l'application Zarsiver et Z et CPU Z pour vérifier quel est votre type de CPU. Donc moi c'est un Mali. Donc peut-être que ce sera pas le même parce qu'il y a Mali, Adreno et PowerVR. Donc pour les iPhones, désolé mais ça ne fonctionne pas. Voilà, donc quand vous avez appuyé sur télécharger pour l'application, vous appuyez sur enregistrer le fichier. Bon, moi je fais non parce que j'ai déjà tout téléchargé. Donc là, on va télécharger les données du jeu. Donc attention. Donc moi je prends le Mali parce que moi j'ai un CPU Mali. Pour vérifier votre CPU, il vous faudra l'application CPU Z. Là, il vous faudra aussi également Zarsiver pour décompresser les fichiers. Voilà. Donc une fois que vous avez CPU Z, donc vous allez l'ouvrir. Et là vous descendez et là juste là vous voyez les ordres de votre CPU. Donc moi c'est un Mali T720. Ok. Donc maintenant quand vous avez téléchargé l'application, donc l'application elle est pour tous les CPU, mais les données du jeu il faut télécharger le bon quoi pour votre CPU. Donc voilà, quand c'est fini, vous ouvrez Zarsiver, vous allez sur vos téléchargements et là vous allez installer l'application tout d'abord. Donc là, d'abord vous allez installer l'appli. Voilà. Oh, donc je vous remercie énormément parce que là on va bientôt atteindre les 50 abonnés. Donc franchement merci. Alors donc voilà, l'application s'installe. Une fois que l'application est installée, vous restez sur Zarsiver et là vous allez prendre ce fichier là. Donc ne faites pas attention à ce que j'ai d'autres en téléchargement. Voilà. Donc vous appuyez dessus. Là vous appuyez sur extraire ici. Voilà. Bon, donc je vais juste mettre en pause le temps que l'extraction se finisse. Bon, donc voilà, l'extraction est bientôt terminée. Pardon. Voilà, donc quand l'extraction est terminée, vous obtiendrez un fichier comme ça. Comme Rockstar, enfin comme .rockstargame.gta100. Donc vous appuyez dessus. Non, bon, enfin vous restez appuyé dessus. Et là, il y aura ça. Et vous appuyez sur couper. Donc couper veut dire déplacer. Voilà, on va le mettre dans Android Data. On le met là. Voilà, donc une fois que donc vérifiez bien que le fichier est bien dans Data. Voilà. Désolé. Bon, donc voilà, une fois que le fichier est dans Data, donc vous allez ouvrir Zeta San Andreas. Voilà, vous l'ouvrez. Voilà. Donc là vous attendez que ça sorte. Voilà, donc là vous avez le jeu avec le mode normal et tout. Et là vous savez ça, multiplayer. Donc vous appuyez dessus. Voilà, SMP Android. Et donc il y a un an, non. Donc il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo pour avoir SMP Android, sauf que c'était en version originale et pas tout le monde n'a assez de stockage de libre. Voilà, donc quand vous arrivez là, donc là, vous vous connectez. Donc moi je prends la langue anglais. Ah oui, c'est donc je précise que non seulement vous avez le mode en multijoueur et aussi il y a toujours le mode normal. Bon, voilà, moi je me reconnecte et voilà.
Bon bah donc voilà, donc c'est vraiment SMP, regardez. Là, tous les petits triangles, ce sont des joueurs. Voilà, donc aussi il y a des codes par exemple de véhicules, enfin sans plus des commandes. Par exemple, avion de chasse, il y a plein de véhicules. Attendez, on va juste sortir. Bon alors, bon, donc voilà, il y a des codes de véhicules que vous pouvez retrouver sur Google. Ensuite vous marquez citation adresse ID véhicule. Donc là aussi on a des codes de téléportation, par exemple INT. Après vous marquez un chiffre, donc ça veut dire une valeur, et vous êtes téléporté. Bon bah alors donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Ciao à toutes et à tous. Mais aussi je précise que si vous trouvez pas que c'est pas trop RP, c'est tout à fait normal. J'ai posté le serveur RP enfermé, je crois en 2013 ou en 2014. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.